En fait, dans cette story time, disclaimer. Parce que je sais, vous allez dire, Zia, t'es bête. Zia, on t'a eu. Pour ma défense, j'étais paniqué. J'étais stressé. Et je vous jure que ça compte beaucoup. Lorsque t'es paniqué et stressé, in life, ce qu'il en sort, c'est jamais bon. Les décisions que tu prends lorsque tu es paniqué et stressé et que tu ne réfléchis pas à tête reposée, c'est compliqué. J'ai enlevé Dinette là. On dirait qu'il y a un reflet dedans. Hey! On a pris mon argent des parties. Ah! Let's go. La story time commence en janvier. Je suis dans un bourbier. You see massive problem they come. Les ennemis m'attaquaient. Ils ont failli m'avoir. Mais c'est Dieu qui est notre Dieu tout puissant et qui sait garder et combattre tous ses enfants. Wouh! Et il m'est arrivé un problème énorme. Je ne peux pas vous raconter l'origine du problème. Parce que ça là aussi, c'est encore un autre problème que ça peut me créer. Je ne veux pas. Donc, j'ai eu un énorme problème comme ça. Il fallait que je trouve une solution rapidement parce que ma vie allait être gâtée. Vite, je devais trouver la solution. Il m'est arrivé un bourbier énorme. J'ai dû régler ça sur le tas. Vous savez que je peux compter sur personne. Personne ne va m'aider. C'est moi seul, je me bats tous les jours. Moi seul, je combats mes problèmes et puis je n'aime pas raconter mes problèmes aux autres. J'essaye de trouver ma solution moi-même. Et puis je suis quelqu'un qui me débrouille. Donc il m'est arrivé un problème énorme. Et j'en ai parlé à quelques personnes autour de moi et ils m'ont dit « Oh, mais ça là c'est petit problème. Il faut que tu achètes ce produit. » Je ne peux pas vous dire c'est quoi le produit parce que les autorités de ce pays me regardent. C'est pas je fais story time, demain j'ai une convocation de la police pour expliquer comment ça se fait que vous achetez ça et tout. No be my portion, no. J'ai réussi à résoudre le problème. C'est pas pour me retrouver au cachot derrière. Le orange, ça me va très bien au teint. Mais Florim orangiste ne me verra pas. Il mange très mal et puis les barreaux là. J'ai peur de me faire sauter, d'accord? Je suis déjà penché. Alors imaginez dans la prison, là où les gens ne m'oublient pas. Bref, un énorme problème arrive. Zia Drama Queen, je commence déjà à me dire Jésus aide-moi, Jesus de come oh, Jesus come and help me oh, problème de come oh, Nzambe na sali onini, je commence à parler même en langue. Même si c'est pas le vrai langue, parce que j'ai pas le Saint-Esprit, la langue. Ce que j'essaye, je mélange des lamentations. Balamashanda makulo sopareba sute brade reparabashaka raparamashakale palekozonde kizonda ribondolo saya kaje yek. Je commence à mettre les adorations. Seigneur, trouve-moi la solution à mon problème. J'appelle mes amis, ils sont là en mode ah ouais, chaud, comment tu vas faire et tout. Je suis là, je suis paniqué. Vous me dites comment je vais faire. Nzambenanga. I don't finish. Oh. I don't finish. J'ai trop parlé sur les réseaux sociaux. Oh. Ils veulent attraper mon cou. Oh. Bref, je me dis, mais c'est gâté en fait. Je suis dans des problèmes jusqu'au cou. Il y en a certains qui m'ont dit, mais attends, ça là c'est petit problème. Achète ce produit. Bon, tu vas pas le trouver en dehors parce que c'est pas très légal. Ce n'est pas la drogue, hein. Ce n'est pas la drogue. Ce n'est pas la drogue, ce n'est pas les ballons, ce n'est pas je sais pas quoi. C'est un produit que normalement, tu peux pas acheter. Mais bon, vous-même, les gens des roucascas, on est des gens des roucascas. Donc, il fallait que je trouve ce produit en urgence. Donc, ma copine a dit, mais ça là, c'est simple. Tu as beaucoup de gens sur Snapchat. Demande dans ton Snapchat. J'ai dit ça là. Les gens sont mal intentionnés. Je vais demander ça dans mon Snapchat. Ça va ramener ça au commissariat. Me voilà dans les barreaux. Monsieur, comment ça se fait, vous voulez acheter ça? Tu dois expliquer à la police. Je n'ai pas la volonté de demander ça sur mon Snapchat. Ce que j'ai fait, ce que je vais faire, c'est, j'ai un deuxième compte Snapchat que personne ne connaît, où il y a beaucoup de gens, parce que c'est un Snapchat virtuel. Tu vois les petits comptes. Les petits comptes en soum, tu explores un peu tes ennemis, tu regardes un peu tes crushs ce qu'ils font.
Les comptes comme ça, là. Là où tu t'affaires un peu, tu es un papato, donc tu t'en vas t'affairer, mais tu veux pas qu'on sache que c'est toi qui t'affaires. Les comptes comme ça, donc j'ai un compte comme ça. Je demande sur mon compte, parce qu'il y a voilà les vues là-bas. Je demande sur mon compte. Excusez-moi, j'ai besoin de tel produit. Est-ce que quelqu'un vend ça? On m'a dit, on vend ça sur Snapchat souvent. Et j'ai souvent vu des flyers avec des personnes qui vendent ça. Donc, j'ai dit, bon, est-ce que quelqu'un vend ça? Je mets l'annonce sur Snapchat. Pas de réponse. J'ai dit, hey, je vais trouver ça là comment? Je tape le nom du produit 2022 dans la barre de recherche. Je trouve pas. Il n'y a personne qui vend. Je remets encore dans ma story, dans ma même story là de mon compte, hein, de mon compte à côté. Là. Je remets. Et c'est là, il y a quelqu'un qui réagit. Ah ouais, ouais, BG, moi je peux te faire ça, ça. Dis-moi, t'as besoin de ça pour quand et tout, nana, je te passe le produit. J'ai dit, alléluia, 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 na yeswe. J'ai dit, mon problème est résolu. Mais c'est quelqu'un de Snapchat. Donc, moi j'étais paniqué. J'ai dit, pardon, faut faire vite. Tu me dit, tu peux faire ça pour quand? Tu me donnes le produit quand j'en ai besoin urgemment, en fait. Alright. Alright. Là, la négociation commence. Oui, toi là, le produit, c'est combien? Oh non, façon, toi là, tu es. Normalement, c'est tel prix. Mais je peux te donner moins. Tu peux donner moins. Et en échange, tu m'envoies des nudes. Je dis quoi? Hein? À cause des petits produits là, de t'envoyer. Moi, mes parties, ça va pas chez toi. Je dis, mais t'es malade. Ozadibo Manamoutunayo. Ça va pas chez toi. Des nudes à cause de quoi? À cause des petits produits là qui étaient. Pas deux fois donner le prix et payer et puis on s'en aller là. En plus, ça coûtait pas cher. Ça a coûté 60 euros. Ça a coûté 60 euros. J'ai dit, aïe. Je voulais négocier au début parce qu'il me dit, ah, attends, ouais. Et à quoi qu'on négocie pas? Oh? Moi, je viens dans la culture de la négociation. Chez moi, en Afrique, on négocie tout. Ah, mon cher. Donc, j'ai dit, ah, peut-être on peut s'arranger. Il dit, ah oui, on peut s'arranger. Toi, tu dis quoi? Il me dit, ah, tu m'envoies quelques vidéos, quelques photos de toi, hein? Un peu dénudé, et puis je te fais ça pour 20 euros. J'ai dit, attends. Moi, Ziasta, mais il s'est pas ici, Ziasta. Hein. Moi, Ziasta, je me regarde comme ça. Nenge Nazali, l'enfant de Dieu de l'éternel. On va prendre mes photos à cause de produits, ça là. Même si je dis, je suis dans les problèmes, pardon, faut te donner l'argent là, il y a un pays. Faut prendre, je vais avoir mon produit, tu dis quoi? Beaucoup me faire du rentre dedans, non mais tu sais, de toute façon, on peut s'arranger. J'ai dit, oh, m'en fous là. Y'a quoi? Donc, le Mogom me rajoute dans sa story privée. Le Mogom me rajoute dans sa story privée, il met ses photos, ses vidéos. Moi, trop vif, je suis trop intelligent, trop d'avance comme Rolls-Royce sur moto, je me dis screen, on sait jamais. La personne là est suspecte. Si on te demande pourquoi t'as screené, tu dis seulement j'ai pas fait exprès. Donc on discutait bien, oui, donc j'ai besoin de temps pour telle date et tout le produit, je te fais un PayPal. Oh, j'ai pas PayPal. J'ai dit, ah, moi, je paye que parce que PayPal, je sais pas, tu vas m'arnaquer. Je peux pas te donner mon numéro de compte aussi. Demain, déjà, tu vends des produits comme ça, c'est que tu es dangereux. C'est que tu es dangereux. Parce que si tu vends tel genre de produits, tu es dangereux, mon cher. Là où les gens s'en vont se réveiller, ils vont travailler ou bien ils lancent leur entreprise, toi, tu vends produire ça là. Tu es dangereux, je n'ai pas trop confiance. Donc, je vais payer via PayPal. Et puis, s'il y a PayPal là, il me rembourse mon argent et puis c'est terminé. Ok. Bon, moi, je n'ai pas PayPal, mais je vais regarder dans mes proches qui a PayPal. Je dis, je vais te payer ton argent. Faut pas faire, tu vas me demander si c'est des photos bizarres parce que je vais pas te donner. Tu es comment et puis ça va pas ou quoi? Comme ça, on met ma photo sur Twitter et puis tu commences à être comme Fababy. Tu es là, tu caches tes photos. Pas si moi. Tu sais combien de personnes attendent ma shit? Tu sais combien de personnes attendent ma shit? Ça là, il y a tout, mais ça là, je peux pas faire. Parce que il y a trop de personnes qui veulent que je n'akwaya. Zambenanga, je peux pas. Je peux pas t'envoyer les photos là. Donne, je vais t'envoyer l'argent. Donc, on sait. Il a dit, tu payes tant et tout. J'ai dit, ok. Je fais le virement PayPal. Il me donne le compte PayPal d'une amie parce que lui, il l'a pas. Faut prendre le compte PayPal d'une amie, tu fais le virement. Et après, c'est bon. Je sais pas aussi pourquoi. Comme j'ai fait via
paiement entre particuliers. Comme j'ai fait paiement entre particuliers, l'argent est suspendu en attendant que je confirme que le produit a bien été délivré. C'est comme ça, PayPal marche. Donc, lui dit, ah, mais l'argent n'est pas passé. J'ai dit, non, il faut que tu me délivres, comme ça je valide. Ah non, il dit, il faut valider, comme ça je te donne. J'ai dit, non, je ne peux pas valider si l'argent n'est... S'il n'y a pas, en fait, si tu ne m'as pas donné mon produit, je ne peux pas valider. Comme si, parce que si je ne me donne pas mon argent et puis tu me bloques, je vais faire comment? En temps, l'application PayPal me fait comprendre que, ah, l'argent n'est pas parti. Donc, je me dis, bon, on dirait que PayPal ne marche pas. Hein. PayPal ne marche pas. Il me dit, bon, il faut payer via recharge PCS, si c'est CPF, si c'est quoi là. Je m'en vais. J'étais dans l'urgence. J'avais besoin de ce produit urgemment parce que le problème là, c'était vraiment grave. Et c'est seulement ça là qui fait que je pouvais m'en sortir. Donc, j'ai dit, ah, Nzambenangai, je m'en vais tout matin. Dépression. Va vite, je suis en train de faire, faut faire, va vite, je vais te donner le produit, je vais te livrer vite. Donc, faut que tu fasses vite le paiement, comme ça, je peux commencer. Je m'en vais au tabac, j'ai marché, hein. J'ai marché, j'ai pris la recharge PCS de 60 €. J'ai payé de 60 €. La recharge CPS de 60 €, sachant que j'ai déjà fait un virement PayPal de 50 €, mais qui n'était censé pas être passé. Je vais faire. Je donne le code. Voilà, j'ai acheté la recharge. Tiens, faut prendre. La journée passe. J'ai dit, c'est urgent. Hein. J'ai besoin de mon truc là à 18 h. Faut venir me livrer. Oh! Le temps passe. Moi, je sais que je sors à 18 h. Je vais lui envoyer un message. Je me reconnecte sur mon deuxième compte. Je vais demander mon dû. Et puis, on va évoluer. J'arrive à 18 h. Je cherche le compte, je vois pas. La personne qui doit me vendre ma chose et que j'ai déjà envoyé l'argent, je vois plus son nom dans le nom des utilisateurs. Je tape, utilisateur introuvable. Je dis, oh, on m'a fait ça, oh, on m'a fait ça, oh. Jay. Je veux essayer un troisième compte. Je crée encore un troisième compte pour ajouter. La personne a désactivé le compte. Hey! C'est problème again. God, je pensais avoir trouvé la solution. Ouais, c'est bien. On m'a volé encore. Hey! On m'a arnaqué. Et puis en plus de ça, j'ai mon problème qui n'est pas résolu. Seigneur. Et j'étais au bout de ma vie. J'étais au bout de ma vie. J'ai dit, Seigneur, Papa. Je commence à réfléchir. Je fais comment je vais retrouver cette personne. Première chose que je fais. Et puis je me connecte sur mon application Bloquer. Ils ont pris l'argent. Ils ont pris l'argent de la recharge. Ils ont pris aussi l'argent de PayPal. Je dis non. Ha! My money they go. My money don't they go. My money don't they go. Bayibimbo dangai. Au secours! Au secours! Au secours! Mon argent est parti. Au secours. Ma pauvre petite bourse que j'économise. En cas d'IPP. Pour enjoy life. On a volé ça. On a volé. Bref, j'étais au bout de ma vie. J'étais là en mode. Et je voyais du noir. Je me suis dit non. C'est regarde ton calme. Mais c'était urgent en fait. Mon problème était urgent et il y avait une date limite. Donc j'étais là en mode Seigneur. On peut me faire ça. Zia, souviens-toi. T'avais screené sa tête. T'avais mis dans ta story privée parce que en même temps qu'il voulait me vendre son produit, en même temps le marron me draguait en fait. Donc, moi j'ai pris sa tête, j'ai screené sa tête, j'ai demandé, tu me dragues, tu es comment, tu ressembles à quoi d'abord? Mais je n'étais pas intéressé du tout. Donc j'ai screené sa tête et je me suis dit, you want to rob me? You want to steal my money? Alright, I will show you Pepe. J'ai dit, tu veux me voler? Tu vas voir. Non, il y a là qui sayo que n'a qui yanki kolekayo. Non, là qui sayo que c'est pas
Un singe, je n'ai pas à faire la grimace. Ya, ok, bah. Fais gaffe. Là où tu as mis les doigts. Tu as mis les doigts. Donc, j'ai dit, oh, alright. Est-ce que c'était compliqué? J'ai dit dans mon Snapchat public. Moi, dans mon Snapchat Zia, j'ai beaucoup de gens. Pourquoi je vais me casser la tête? Screenshot sa tête, j'ai mis en story. J'ai dit, Tata m'a volé tant d'argent. Je n'ai aucune information sur lui. Je n'ai pas son prénom, je n'ai pas son nom. Je ne sais pas où il habite, pardon. Cherchez-le. Il va rendre mon argent. Il a volé mon argent et puis il est parti. J'ai posté en story. J'ai dit, on a volé mon argent. Je commence à expliquer qu'on a volé mon argent. Je commence à faire une grande affiche. J'ai dit, oui, 2022, je veux rien savoir. Tu voles mon argent, tu m'arnaques, tu fais une mauvaise prestation, tu t'es affiché. On a qu'à savoir, en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui va tomber encore sur toi. Et puis, tu vas arnaquer quelqu'un d'autre. Là, tu vas te comprendre. Donc, j'ai mis sa photo. J'explique, au gros, j'ai acheté on m'a volé 110 euros. Bref. Alright. Même pas 3 minutes. 3 minutes! 3 minutes. Ma story a fait tellement de vues ce jour-là. 3 minutes. J'ai reçu son nom, son adresse, son lieu de travail, son lieu d'études, tout. J'ai tout reçu en fait. C'est bon. Au moins j'ai retrouvé la personne. Maintenant comment, moi là qui n'a pas force, je vais aller menacer l'enfant des gens pour qu'il puisse rendre mon argent. Je suis parti déposer sur Twitter aussi. On va voler, oh, c'est volé. Maintenant je n'ai pas force. Qui je vais appeler, qui va me défendre? C'est bon. Si, au moins, même si je n'ai pas force, j'ai la force de l'opinion publique. C'est pas grave. On a gâté, même si ta réputation est gâtée, au moins ta réputation sera gâtée. Même si je perds mon argent, au moins, tout le monde sait que tu es voleur. Alright. J'ai affiché ça. Je cherche à entrer en contact. Je cherche le numéro de la personne pour lui dire, en fait, rends mon argent. Bring me back my money. Donc, pendant que je suis en train de jouer les indignés dans ma story, je reçois une notification Instagram d'un faux compte qui m'écrit « Oui, je vais te rendre ton argent, faut répondre. » Je dis « Oh! » Alright. Il faut tenir ça la nuance, surtout, mais l'homme souffre. Pour mon argent, je suis obligé de faire tout ça de drama et de spectacle, mais franchement, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais aujourd'hui, tu voulais que je te serve, je t'ai servi. Donc, en fait, je commence à appeler la personne. « Oui, je suis là et tout. Bonjour, nanana. » Je vois que c'est une fille qui m'appelle. Donc moi, coucou, je m'appelle Tant et tout, je suis la copine de Tant. Enfin, je comprends pas ce qui se passe. Il est au travail actuellement. Je dis, oh! Donc il vole et puis il a travail. Ah bon? Ah bon? J'ai dit, mais ça, tout ça là, c'est pas mon problème, ma chérie. Je veux mon argent, en fait. Oui, t'inquiète, on va trouver une solution. J'ai dit, oh! Quand c'était pour prendre mon argent pour manger, c'était rapide. Pour faire, il va rendre mon argent. S'il vous plaît. On parle de quoi? Tu me parles de quoi? Et donc, je demande si c'est la fille en question à qui il a donné le PayPal. Est-ce que je dis, ah, ma belle, est-ce que tu t'appelles Tant? Oh non. Je dis, le garçon là, il a beaucoup d'amis filles. Elle me dit que non, moi, je suis son ex, ou tout ça, tout ça. Je comprends pas ce qui se passe, mais c'est pas bien de l'afficher. Je comprends que tu sois énervé, que ça se fasse pas. Donc, mais essaye de trouver et de régler une solution autrement. Je dis, je n'ai pas d'autre moyen que de l'afficher parce que je le connais pas, je n'ai aucun lien avec lui. Si je peux pas aller à la recherche, la police ne peut pas m'aider parce que, oh, mon cher, ce que je suis parti acheter là, la police va me demander déjà en quel honneur vous achetez ce genre de produit déjà. Comme je voulais pas les menottes, j'ai dit le seul moyen que j'ai c'est d'afficher. Il va avoir honte. Quelqu'un va voir ma story et puis il va me donner mon argent. Donc j'explique et tout, elle dit ah non et tout, bah je vais trouver une solution, t'habites sous et tout. Très, très poli, dans une démarche de vraiment régler, mais elle est là en mode je suis choquée, enfin, t'es sûr et tout. Je dis je suis sûr, oh, c'est pas sa photo qu'elle a, j'envoie. Ah bah si, c'est sa photo, mais je pense pas, je pense qu'il y a eu une erreur, une confusion. Alright. Je dis ma chérie, si tu veux pas que je fasse un bruit monstrueux, là, et puis je mets les photos, tout à l'appui, faut faire vous rendre mon argent vite. Parce que là, cocotte minute en fait. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures passent. Je vois pas mon argent. Je dis, bon, ma copine, tu commences à te foutre de ma gueule. Mon argent est où? Si tu veux pas que je déclame mon public, là, j'ai commencé vite fait. Elle me dit, non, mais supprime en attendant. J'ai dit, je supprimerai. Non, il n'y a pas mon argent, je supprime pas. Le gars sort du travail. Il m'appelle. Ouais, c'est quoi le délire là? J'ai dit, yeah.
Toi, tu voles mon argent, tu me demandes c'est quoi le délire là? Toi, tu voles mon argent et tu dis c'est un prank. Toi, tu voles mon argent et tu dis c'est un prank. Toi, tu voles mon argent et tu dis c'est un prank. Le délire, c'est que tu as fini de me voler. Ouais, en gros, ouais, t'as vu là. J'ai pas envie de faire de cinéma. Dis-moi, il se passe quoi? Parce que là, je comprends pas ce qui se passe. J'étais au travail, on m'envoie, je sais pas quoi. Je sais pas quoi. J'ai dit, tu m'as volé et puis tu me demandes. Il fait, vas-y. En fait, là, je comprends pas ce qui se passe. Donc, explique-moi calmement. Et fais pas nerveux, s'il te plaît, parce que ça commence à m'énerver. Je commence à expliquer ce qui m'est arrivé. J'envoie toutes les preuves, tout. Mais j'ai l'impression de me justifier à mon voleur. Donc, je comprends pas, en fait. Il fait, oh, bah, c'est pas moi. Mais wesh, toi aussi. And I, oh, Le gars, il prend le souci, c'est son ami aussi, il prend le téléphone, il me dit, mais t'es bête ou quoi? Bon, t'arnaqué. C'est désolé, c'est pas lui. On a pris sa photo pour te voler, mais c'est pas lui, en fait. Hey! Donc, c'est pas toi. Et je comprends, en fait. Mon cœur me dit, non, c'est vraiment pas lui. Genre, on a utilisé sa photo pour me voler. En fait, la personne là qui m'a volé, elle a usurpé son identité en mettant des photos, des vidéos de lui, etc. J'ai dit, mais ça veut dire que quelqu'un se promène avec ton identité partout, pour pouvoir arnaquer les gens. Fais gaffe, hein. Moi, je suis calme, je n'ai pas la force. Si ce serait quelqu'un qui était zinzin, pire que moi, il vient, on te donne toutes ces informations, te botte à domicile et puis on te frappe. Moi, c'est parce que je n'ai pas la force. Et puis, je n'ai pas de cousin ou de grand frère qui va m'aider. Je suis fils unique dans ce pays. Donc... En gros, c'est pas lui, bah désolé, hein, mais toi aussi, t'es un peu con. Hey, on a fini de me voler. Et puis, c'est ton identité qu'on a usurpée, tu m'insultes encore. Moi, je vends pas des trucs comme ça, tout le monde me connaît, ça. Regarde mes réseaux, voilà, si, ça. Il me donne beaucoup de preuves pour dire que c'est pas lui, en fait. Et il me dit, mais ça, là, c'est une arnaque vieille comme le monde. Tant pis, t'es tombé dedans, mais... Ah, je peux pas t'aider, ça. J'ai dit, hey, j'ai dénoncé. J'ai affiché en fond des gens, c'est pas lui. Je vais expliquer comment. C'est la partie où je me dis, mes chéris ont déjà chargé l'affaire. Comment je vais expliquer? Oh non, en fait, la personne que je vous ai dit, on a usurpé son identité pour m'arnaquer. C'est pas lui et tout. En temps, tout le monde a chargé déjà l'affaire. Ah! Trop la honte. Ah, oula quoi? La honte. Je me dis, Seigneur, comment je vais expliquer ça déjà? Mais bon, j'ai dû faire un démenti public pour dire que non, en fait, la personne qui m'a volé, c'est pas elle et tout. Mais mon argent est quand même parti, en fait. Donc, je dois chercher un moyen pour me dédommager. Ce que j'ai fait, c'est simple. J'ai envoyé un message parce que sur PayPal, je me suis rappelé. Vous savez, quand tu es dans le pétrin, c'est là où tes neurones commencent à refonctionner. Et quand tu t'es fait avoir, tout ton common sense revient. Je me suis rappelé que sur PayPal, il y a une partie où tu peux ouvrir un litige. Et comme j'ai eu la présence d'esprit, de payer via entre professionnels, je me suis dit c'est parfait. J'ouvre mon litige, ça, j'envoie un mail à la personne pour dire excuse-moi, copine de monsieur là, il m'a volé en fait, il m'a arnaqué, donc rends mon argent s'il te plaît. Rends mon argent parce que de toute façon, ton compte PayPal sera bloqué. Je reçois un mail le lendemain. On me dit, ouais, excuse-moi, ajoute-moi sur mon Snapchat. Urgent. J'ajoute sur Snapchat, je commence à discuter avec la personne. Oui, du coup, tu connais la rafale, parce que sur Snapchat, c'est comme ça qu'il s'appelle. La rafale 9-4. J'ai jamais oublié. La rafale 9-4. Tu connais la rafale 9-4 et tout, il a pris mon argent. Elle m'explique que non. En fait, là, elle, c'est une escorte. C'est quelqu'un, she's in Ashawo, Awesha, Ashawo, bong, 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 bong. Anu baby, sawa, lele, sawa, le. Bref, c'est une Ashawo et tout, une escorte. Et en gros, avec la transaction que j'ai fait, vu que j'ai ouvert un litige, ça a bloqué son compte PayPal. En temps, c'est là-bas, ses clients envoient l'argent. Bah, client naïe, Azosala Kindumba naïe, c'est là-bas que les clients envoient son argent. Moi, je suis venu gâter son argent. En temps, il y avait peut-être 3000 € sur son PayPal et tout. Moi, je suis venu, j'ai bloqué le PayPal de la dame. Du coup, elle m'explique qu'en fait, elle connaît pas le garçon en question.
il lui a dit de donner son code PayPal et qu'elle pouvait avoir un peu d'argent sur la transaction. Du coup, c'est pour ça qu'elle a donné. Il lui a raconté qu'en fait, j'étais son cousin, que je devais lui donner de l'argent. Mais vu qu'il n'a pas de compte PayPal, il lui a demandé gentiment, vu que c'était censé être l'un de ses clients, il lui a demandé gentiment de prêter son compte PayPal et que sur la partie de l'argent que moi j'allais envoyer, elle allait prendre une commission. J'ai dit, yeah, tout ça là dans 60 €. Et bah, du coup, c'est pour ça qu'elle a donné son compte. Maintenant, comme j'ai signalé son compte en disant que ça là, c'est de la fraude, bah ça a bloqué l'argent de ses clients, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'elle a écarté là-bas. Elle est partie écartée. Elle écarte. Gratuit. C'est comme si tout son argent est parti. Il ne peut pas la réquisitionner l'argent là jusqu'à qu'elle donne les preuves de là où l'argent sort. Donc, elle a écarté gratuit. Les clients lui ont fait ça. Ils ont transpiré sur elle. Ils l'ont appuyé. Ils ont écrasé le paiement gratuit. Moi, je suis venu, j'ai gâté tout son compte et tout. Je me sentais trop mal. Du coup, PayPal, ils m'ont remboursé mon argent. PayPal, ils ont remboursé mon argent parce que, bah, elle avait pas de preuve comme quoi elle a délivré le produit que j'étais censé avoir. PayPal ont remboursé mon argent. Donc, j'ai eu une partie. La partie qui était en recharge PCS, là, j'ai pas pu réavoir. J'ai appelé la compagnie PCS, mais ils remboursent pas. Saoulé. Une partie de mon argent est partie, donc voilà. Je sais même pas quelle est la morale de l'histoire parce que, à part n'achetez pas sur Snapchat, faites très attention aux gens qui vendent des produits, moi, moi, il y a toujours une solution. Dieu a réglé mon problème. Essayez pas de passer par des moyens contournés bis pour arriver à votre fin. Non. Je sais que l'urgence, je sais que la pression, le stress, mais toute décision qui est prise dans le stress et dans la panique, il n'y a jamais un bon résultat qui en sort. Voilà, on a pris une partie de mon argent. C'est 60 €, ça va. Ça va. Mais quand on avait pris mes 100 €, là, j'étais au bout de ma vie. Parce qu'il y avait l'argent de PayPal plus la recharge, donc j'étais au bout de ma vie. Mais parce que je me suis dit, j'aurais pu envoyer l'argent là à ma grand-mère. J'aurais pu faire quelque chose de bon, en fait. Avec cet argent, on a pris ça comme ça, cadeau. Moi, je travaille. Mon travail, c'est YouTube. Mon travail, c'est les réseaux sociaux. C'est ça, mon travail. Pour avoir l'argent dans les réseaux sociaux, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Surtout quand tu commences et tout. Tu souffres. Donc, activez la cloche, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, s'il vous plaît. Partagez, commentez, likez, partagez. Comme ça, je n'aurai pas de problème. Si on me vole 10 €, 110 €, 300 €, je m'en foutrais parce que je serais en haut au niveau des Yanissa. Comment on appelle? Les riches là, dans l'influence, il y a qui? Yanissa, Nella Rose, Quand je serai à ce niveau-là, j'aurai pas à faire de street time comme ça, vous voyez, bon. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas comment vous allez prendre la story time. Lui aussi, on a usurpé son identité. Et puis, la partie où il m'a engueulé alors qu'on a usurpé son identité pour m'arnaquer là, ça m'a pas plu en fait. Ça m'a pas plu. Et la fille là, son ex, qui a voulu trouver solution, elle là, elle est la chute. J'espère qu'il va la marier. Toi là, si tu regardes ma story time, j'espère qu'on va te marier. Parce qu'il n'y a pas de pique-nique comme ça. J'espère qu'il va te reprendre. Parce que elle s'est démenée pour son ex, elle s'est démenée pour lui trouver une solution. En temps, j'ai appris qu'il a trompé. Bref, vous savez, les gens sont papatos. Quand tu demandes juste son adresse, on vient te raconter toute sa vie, son historique familial. Tu n'as même pas besoin de savoir tout ça. Bref, voilà. See you in my next one, and that's on period. Le mode de storytime est fini. J'en ferai une comme ci, comme ça, occasionnellement, de storytime. Mais bon, là, on va évoluer sur d'autres concepts. Parce que ma créativité est illimitée et je vous prouve pas... French. I will introduce you to new content. Je vais vous proposer beaucoup de nouvelles choses, de variétés, and that's on period. Love you.